Oui, alors, c'est comment là-bas? C'est dans quel centre hospitalier là? Oh, ok. Je fais la taille ici. Je vais s'en appeler demain. Il faut m'envoyer sa photo. Il y a le wifi, non? Ça marche. Bonne journée. Ah, ah la famille, c'est comment? Waouh, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et je vois une photo là. C'est qui? C'est Madaouda Manamashi. C'est Madaouda Manashi. La photo aussi. Je suis pas en train de bien voir là. La photo aussi, c'est qui? Hey, le Cameroun. Regardez, le père là, il dort. C'est-à-dire, les gars ont divisé le pays. Hein. Non, les gars sont sûrs d'eux. Qu'on ne peut rien faire. Regardez. C'est-à-dire, Manaouna Manashi. Alors, tu sens que là, on l'a copté. C'est-à-dire qu'on l'a copté. Voilà, regardez un ministre. Pendant qu'un ministre de la Santé s'inquiète pour la santé de son peuple, hein, du ministère dont on l'a confié, lui là, il s'intéresse qu'aux proverbes de Paul Biya. Avec ça, vous croyez que le pays là va avancer comment? Non, regardez, voilà un monsieur qui organise toute une conférence pour parler des 200 proverbes de Paul Biya. Des 200 proverbes de Paul Biya. Regardez. Regardez. Ouais. Le Cameroun, c'est après la mort de Paul Biya qu'on va comprendre que, bien après son départ, qu'on va comprendre le monsieur là, il n'a servi à rien au Cameroun. Et même tous ceux qui nomment. Oh oui, tous ceux qui nomment le ressemblent. Il n'y a personne qui a les qualités là-bas. Personne. Regardez. Voilà quelqu'un, voilà la troisième personnalité d'un pays. Il n'est pas différent de Nyat Difendi. Regardez. Il dort. Il dort. Il dort. Tout un ministre, il est en genoux. Vous croyez que celui-ci peut travailler quoi? C'est les frères c'est les gens qui sont mélangés, ils sont des frères du même village, tout et tout, c'est mélangé. Et voilà, avec ça, on pense que le pays va avancer comment? Toi, tu penses que, voilà pourquoi Paul Biya lui-même ne se soigne pas au Cameroun. Personne d'eux ne se soigne là-bas. Ils vont se soigner comment? Ils vont se soigner là-bas comment? Ils vont se soigner au Cameroun comment? Hein, regardez, tout un ministre de la Santé. Hein? Quelqu'un que les vrais médecins écoutent chez lui. Quelqu'un qui donne les ordres aux vrais médecins. Regardez. Un toto va sortir, va dire que non, c'est le grand frère. Non, arrêtez ça. Dans l'administration, il n'y a pas de grand frère. Sinon, le petit ne doit pas être le supérieur hiérarchique du grand frère. Donc arrêtez ça. Dans l'administration, il n'y a pas de grand frère. C'est la méritocratie. Voilà. Il y a un dévancier dans l'administration.
Quelqu'un peut être petit, mais il est ton ancien. Donc vous êtes des collègues, vous êtes des collaborateurs pour la bonne marche du pays. Donc arrêtez ça. Parce que tu vas voir là bientôt un petit Toto à venir sortir. Non, tu sais que nous sommes les Africains. Non, nous sommes les Africains, oui, mais on parle de l'administration. L'administration, c'est pour la nation. C'est pour les peuples. Et les peuples, c'est tous les tribus mélangées, confondues. Avec ce genre d'attitude-là, vous croyez que les choses vont marcher comment? Vous croyez que notre pays va marcher comment? Regardez, vous n'êtes même pas nombreux là. On est en train de parler des choses, vous ne savez même pas ce que je veux dire. On est en train de parler quelque chose pour notre pays, pour l'avenir de notre pays. Mais si on parle des choses de sans caleçon, vous êtes content. Hein? On parle de Michel Nganou, vous avez la partager 1 heure de temps, 7000 vues. C'est quoi? Donc ça veut dire qu'on comprend un peu. Elle dit que je comprends pourquoi, avec le temps, les blogueurs là, on les utilise pour distraire le peuple. Oui, 1 heure de temps, 7000 vues. 7000 vues. Ah oui. Mais si on parlait quelque chose pour l'avenir du pays, personne ne sera là. Hein? Voilà Lady Ponce. On lui rappelle que non, tu avais fait comme ça là. Voilà une bonne cause. Elle parle de l'entreprise nationale. Une entreprise nationale. Comme telle. Nationale. Elle ne parle pas à l'artiste. Elle ne s'adresse pas à Fali. Elle parle de Camtel. Maintenant, tu lui rappelles son passé. Aucune grandeur, aucune classe. Vous ne pouvez jamais sortir la tête de l'auberge. Vous ne pouvez pas. Vous mélangez vos rancunes personnelles, vos vies personnelles, à la cause nationale, aux grandes causes. Tu deviens automatiquement petit. Il y a un combattant là qui a mon argent sur la toile. Je lui avais envoyé la marchandise de vente. Il a vendu. Il ne m'a jamais donné tout l'argent. Mais je le vois. Je le vois là, il dit, ah, ce que nous combattons est au-dessus de ce qui nous lie. Ça veut dire que je ne dois pas venir là. Peut-être, sauf si un jour, il déconne. Sauf s'il savait qu'un jour, il vient, il déconne. Mais si c'est que pour l'argent, mais quand même. Si on commence à se diviser maintenant là, alors qu'on n'a pas encore gagné le combat, c'est-à-dire que c'est quand on va gagner qu'on va s'entendre. Non, il y a des choses que d'abord dans la vie, il faut vaincre. Avant de dire que bon, c'est comment? C'est comme ça la vie. Si vous commencez à discuter là, vous n'allez jamais atteindre même à l'approche de la cible. Non, jamais les gars. Jamais. Nous devons voir le monde autrement. Nous devons prendre de la hauteur, les gars. On prend de la hauteur. C'est comme les jeunes beaux ailleurs. Arrêtez de discuter. Arrêtez de taper les commentaires. Non, petit frère. Concentre-toi à ton travail. Dors tôt. Il faut dormir tôt. Voilà. Tu n'es pas encore arrivé. Mais pour le moment là, tu dois te nourrir. Tu te laves, tu dors, tu brosses tes dents. C'est comme ça la vie. Si tu vas arriver, inquiète-toi d'abord pour ta situation actuelle. Il y a des choses que c'est les détails. On ne gère pas les détails. Le jour viendra. Tu vas dire que, mais Eddie, tu avais fait comme ça là. Il ne faut plus faire ça prochainement. C'est comme ça la vie. On ne peut pas être en train d'avoir une grosse cible. Tout un système qu'il faut défaire. On commence à ajuster pour les faux trucs. Ce que Lady Ponce a dit là, c'est très important. Vous devez vous entendre, vous associer. Pensez grand ensemble. Regardez comment les Ivoiriens font quand ils ont une situation chez eux. Comment ils s'asseyent, ils mettent la telle. Qu'est-ce que je vais sortir? Elle peut tirer l'attention. Maintenant, vous les hommes, vous avez mal fait. Moustique, tu as mal fait. On voit Malos qui, hier, lui-même qui criait. Il parlait, ouais, c'était de... Je crois qu'à l'époque, on devait inviter, mais c'était qui au Cameroun, là? Le petit qui est en prison, là. Le petit qui est en prison, là, en France, là. C'est lui, il pense c'est lui, là. Le Béninois, là. Il devait venir chanter au Cameroun. Je pense que Malos a crié. Aujourd'hui, il dit qu'il va aller apprendre à chanter. Il va partir au concert de Fali avec son cahier. Là, comment les gens se rabaissent. Regardez, les gens se rabaissent. Tu ne connais pas que les gens qui ont écrit l'histoire de la musique mondiale, il y a les Camerounais parmi, les West Madiko. Vous ne vous référez en rien. Dans la vie, il n'y a rien de mauvais quand quelqu'un ne se réfère pas aux vraies personnes.
Tu peux aspirer faire quelque chose. Tu peux aspirer à quelque chose. Tu peux aspirer faire quelque chose dans la vie. Mais, prends pour exemple le vrai de ça, l'original. C'est pourquoi on dit que l'original n'est pas la photocopie. Il y a les exemples. Mais on te dit que Manu Dibango, hein, Michael Jackson a plagié Manu Dibango. Ça ne vous dit rien. On vous dit que le grand James Bond, que Michael Jackson, quand tu vois son interview, il dit qu'il rêvait être comme James Bond. Il rêvait. A plagié Talent André Marie. Ça vous dit rien. Les gens aiment trop parler du présent sans parler du passé. Les gens qui écrivent l'histoire du monde de la musique, il y a les Camerounais parmi. Il y a les Camerounais parmi. Tu ne peux pas m'imiter. Je cherche à être comme toi. Non. Je peux apprécier le fait que tu évolues. Je peux apprécier le fait que tu m'as imité et puis tu as grandi. Talent André Marie avait porté plainte. Il a gagné le procès. Manu Dibango avait porté plainte. Il a gagné le procès. Hein? Entre-temps, avec le temps, on a eu Econ qui a encore remixé Mama c'est, Mama ça, Mama comme ça. On a Rihanna qui a répété les mêmes chansons. Mais c'est comme ça la vie. Donc, attends, mais à côté de vous là, à côté de vous, il y a petit pays qu'on peut comparer peut-être à Koffi Olomide. La vie, c'est pas niveau, gars. Il y a le grand Richard Bona qui est une autre sommité. Il y a une autre sommité. Est-ce qu'il y a un match? Est-ce que Koffi Olomide peut aller faire le concert au Japon? Est-ce que Koffi Olomide peut faire le concert au Japon? Mais attendez, les Richard Bona. Mais mon ami, c'est les gars que la famille impériale connaît. Mais oui, l'empereur du Japon connaît Richard Bona. Il joue là-bas chaque temps. Le festival jazz de Java, ici en Indonésie. Si Richard Bona n'est pas là, ça ne marche pas. Il y a sa photo ici là. Il y a sa photo ici à l'aéroport. Quand tu entres là, sur le couloir, tu vas voir la photo de Richard Bona. Regardez-moi les gens comme ça, les maudits comme ça là, qui ne connaissent même pas les vraies histoires. Hein? Si c'est le Cameroun là, oui, on peut saboter le Cameroun. Ah, c'est mal gouverné, c'est mal dirigé. Mais si c'est concernant les Camerounais, non, c'est une autre dimension, non? C'est une autre dimension. Et que c'est une autre dimension. Si c'est le Cameroun, non. On ferme la gueule. Quand on parle du Cameroun, je ferme ma gueule. Ne confondez pas le Cameroun, du Cameroun, qui est mal dirigé, avec son président à la tête, Monsieur Paul Biya. Ne confondez pas ça. Et toi, le Camerounais, qui est un débrouillard, qui vit en Australie, qui vit au Japon, qui vit à Singapour, qui vit aux États-Unis, mon gars, ne tente pas. Qui vit en France, non, ne tente pas. Tu vas trouver quelqu'un qui est le patron des patrons, un Camerounais. Hein? Oui, tu vas à Dubaï, tu vas voir un patron camerounais. Tu vas aux États-Unis, tu vas voir un patron camerounais. Je parle des Camerounais. Dans tous les domaines. Mais si c'est le Cameroun du Cameroun, non, c'est la poubelle. C'est mal dirigé. C'est mal dirigé, pardon. Voilà. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Donc ceux qui sont là-bas, là, ils méritent ceux qui sont là. Voilà. Ils vont applaudir, ils acclament quand Paul Biya passe. Mais toi, quand tu viens, on dit que avec ton argent mal acquis là, hein, regardez-moi salopard comme ça là, il peut donner son derrière. Mais pendant ce temps, il acclame celui qui le vole. Il acclame celui qui le vole. Mais oui. Voilà, j'ai vu une vidéo l'autre jour où le monsieur cela dit comment l'escroquerie. Le ministre de la fonction publique, il passe le temps à lancer les concours. C'est les concours, c'est l'escroquerie. Hein? Il y a 20 000 candidats. 20 000 candidats. On recherche 10 personnes. Sur 20 000 candidats, on veut 10 personnes. Et sur les 10 personnes là, ils connaissent déjà les personnes qui vont travailler. Donc imaginez, 20 000 candidats se présentent à un concours où on veut 30 douaniers. 20 000 candidats. On dit que le dossier, c'est 30 000. Voilà comment les gars escroquent le pays.
Voilà comment les gars ont divisé le pays. Les gars se font du beurre. Les gars mangent, on regarde. Mais toi, tu vas avec ton argent, tu t'amuses, on t'empoisonne. Hein, regardez comment je suis épanoui quand je suis dehors. Quand je suis au Cameroun, je suis dans une forme de prison. Je suis dans une forme de prison. Pourquoi? Je me méfie de tout et de tout le monde. Je me méfie de tout le monde. Oui, je me méfie de tout le monde. Parce que tout est possible là-bas. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. C'est ça notre sort en fait. On confond les cibles. Tellement fait du mal au Camerounais, si bien que on finit par l'aimer. Comme dit un adage, c'est-à-dire les gens finissent par aimer leur bourreau. C'est ça l'histoire de notre pays. C'est-à-dire que voilà des gens, pour une fois, ils ne s'entendent pas. Voilà votre sœur qui vous montre la lumière, qui vous montre la lumière, vous regardez l'obscurité, vous lui rappelez son passé. Mais nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Il y a des problèmes qu'on résout en famille. Voilà. C'est une société camerounaise. Elle a attiré l'attention. Comment vous pouvez organiser un truc? Oui, on n'interdit pas un artiste étranger. Mais comment il est en guest star? Apprenons parfois à avoir honte. Apprenons parfois à avoir honte. Comment il est en guest star? Et c'est quand il attire l'attention que maintenant on met à côté les petits artistes là. Mais oui. Jusqu'à quand aussi? Nous, on doit profiter. Est-ce que c'est les Congolais qui utilisent le réseau comme tel? Non, c'est les Camerounais. Déjà, à peine, vous avez une bonne connexion et dessus quoi vous voulez encore porter l'argent. Même une société camerounaise, parfois quand c'est les oranges, on dit, ah, c'est les trucs, voilà, c'est les entreprises étrangères. Mais même comme tel que si tu n'as pas la connexion, tu peux réclamer, tu vas taper même parfois 6 mois. J'ai fait plus d'1 an au Cameroun sans réseau comme tel chez moi. Oui. Sans réseau comme tel. Toute une mafia là-bas. Si tu n'entretiens pas, on va te couper. Toute une mafia qu'ils ont organisée. Hein? Tu t'amuses, tu ne peux pas dire là que tu es en panne. Les factures vont sortir tous les mois. Tous les mois. On va te prouver par A plus B, on va te montrer les courbes. Que non, tu étais connecté. Alors que depuis 2 mois, depuis 3 mois, tu n'as pas de connexion. Et quel est même ce pays-là même? Quel est même ce pays? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. En fait, c'est vrai, Paul Biya a zombifié le pays. Regardez. Dans un pays normal, est-ce que... Dans un pays normal, vous-même, regardez-moi. Dans quel pays normal vous pouvez voir un homme d'État? Voilà la 3e personnalité d'un pays. Hein? Un homme d'État, regardez, il est en train de dormir. Il y a même les postures que tu ne dois pas être. Il y a même des postures. Hein? Regardez tout un ministre habillé en habit de RDPC. Manaouda Manachi. Voilà quelqu'un qu'on a acclamé hier. Que non, un jeune ministre. Que ça, c'est un jeune. Ça, c'est un jeune. Hein? Et celui qui c'est même l'âge de Kumba. Je ne comprends pas comment. Hein? Ça, c'est un jeune vrai, là. Hein? Ça, c'est un jeune. Nous, on connaît quand un homme s'entretient, il a l'argent, il est dans un bon poste, mais nous-mêmes, on regarde. Ça, c'est un jeune comment? Est-ce que Manaouda Manachi peut être jeune comme ça? Si celui-ci n'a rien, soit c'est l'acte de Kumba, soit ce monsieur, il a au moins 65 ans, ou bien 68 ans, même 70 ans. Mais oui. Les Kaba Yégué Dibri, alors n'en parlons pas. Tout ça. Ça, c'est... Mais oui. Les Kaba Yégué Dibri, n'en parlons pas. N'en parlons pas. C'est sûr qu'il est légal de mon grand-père qui est mort. Ça fait au moins 40 ans que mon grand-père est mort. Ouais, Kaba Yégué Dibri, regardez. Regardez, c'est normal. Regardez vous-même. Regardez Kaba Yégué Dibri. Regardez. Et il est en fonction. Il est en fonction. Et toi, tu penses que Dieu va changer ta vie quand? Quand on va parler, là, tu vas venir ici, là, nous parler comment, on n'aime pas le pays, on salue le pays. Mais c'est moi qui est en train de dormir comme ça en public. Voilà ceux qui doivent être les exemples. Il doit se ressaisir. Il dort où comme ça, là? Il dort où? Et où est le protocole? Il doit aller dormir dans sa chambre. En tant que président de l'Assemblée nationale de mon pays, je le rappelle à l'ordre. Mais oui, je le rappelle à l'ordre. Il doit se ressaisir. Tu ne dois pas te somnoler partout. Tu ouvres la bouche. Tu ouvres la bouche. C'est pas beau à voir. Voilà quelqu'un qui salit le pays. Voilà comment on dit que les gens salissent le pays. Comment tu peux dormir en public? Comment tu peux dormir en public? Hein? À ton âge là, si la salive sort,
dans ce verse, tu vas dire quoi? Hein? Et ce qui est sûr que, avec la bouche ouverte, voilà les gens qui salissent le pays. Voilà tout un ministre, il se rabaisse. Ministre de la Santé. Les gens sur qui on compte. Les gens sur qui nous on attend pour nous donner la vie. Lui-même, il est malade. Psychologiquement, il a un problème. Il n'est pas sûr de lui. Comment le patron des médecins n'est pas sûr de lui? Comment? Tu ne sais pas ce qu'il est en train de demander là-bas. Hein? Si ce n'est pas que le monsieur qui a peur de la prison. Comment tout un ministre de la Santé, au lieu d'organiser les conférences, les campagnes de dépistage dans les villages, dans les bas-fonds du pays, au lieu d'organiser les dépistages, voilà, avec les motos, il déploie beaucoup d'argent pour nous présenter tout un livre, les livres de 200 proverbes de Paul Biya. Voilà un gars qui est entré hier au gouvernement, Madaouna Manachi. Jusqu'à aujourd'hui, il est l'un des rares ministres que on ne connaît pas vraiment son nom. Les gens ne connaissent pas surtout prononcer son nom. C'est l'un des rares ministres de la santé que jusqu'à aujourd'hui, son nom est difficile à capter. Lui, quand il est arrivé, on a acclamé. On était content. Le voilà, il est là, il se met en genoux. On ne sait pas ce qu'il est en train de demander. Ou bien c'est les doléances que papa dit à ton ami là, Paul Biya, que pardon, il ne faut pas qu'on m'arrête. Voilà tout un ministre. Pendant ce temps, lui-même là, on dit qu'il est du Nord. Dans le Nord, à peine il y a les centres de santé. À peine il y a les écoles. Dans certains endroits. Toute l'énergie là, qu'il a organisée pour la conférence, pour présenter le livre à Paul Biya. Il pouvait acheter les motos. Hein? Les 200 proverbes de Paul Biya. Il pouvait acheter les motos pour aller faire les campagnes de dépistage, les cancers de sein, les mal des dents, tout ça. En passant du 6 au 10, il y a une campagne de dépistage, de consultation gratuite, voilà, à la garnison militaire de Bonanjo. Voilà, ça a été lancé par le colonel, qui est le directeur de l'hôpital de la garnison militaire. Donc, je vous invite, tous les usagers, si tu as ton père, ton grand-père, whatever, donc n'hésite pas de l'envoyer se faire consulter. Et tous les spécialistes sont là pour ça. Voilà, tous les spécialistes sont là pour ça. Regardez, Madaouna Manachi. On avait dit que c'est un jeune, tout et tout. Regardez, il a bien un habit du RDPC. Vous voyez, il rêve. Il ne sait pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas le pouvoir? Le pouvoir. Voilà un ministre, lui, il rêve derrière, il sait qu'il est roi. Il sait qu'il est roi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On nomme quelqu'un subitement. Vous allez voir que, avant qu'il ne soit nommé, il avait encore sa dignité. Il était un homme normal qui n'avait pas de problème. Il ne pouvait jamais avoir le genre de posture ici là, avant que peut-être ne soit nommé. Comment subitement on te nomme? On te nomme, ça veut dire que tu as eu la promotion. Hein? Au moins, garde ta dignité. Quand tu te rabaisses comme ça là, tu comprends que là, la mission qu'on lui a confiée là, il a déjà oublié. Il est passé à autre chose. Maintenant, il est là pour se servir. Il y a les postures que ça ne manque pas. Il y a les postures que ça ne manque pas. Un homme qui est là pour travailler n'a pas le temps pour ça. Vous allez faire comment pour que le genre de photos s'y sorte? Vous allez faire comment pour que le genre de photos s'y sorte? Hein? Gava Yege dit, oui, peut-être c'est ton père du village. Oui, c'est ton... Mais quand même. Mais quand même. Ah, non. Vous exagérez. Oui, allô? Oui? Oui, allô? Je vous écoute. Bonsoir. Sois bref. Lequel? Non. Je ne vends pas le produit pour l'insuffisance rénale. Il faut parler bien. Sois bref. Il faut parler. Pourquoi vous avez honte? Non, parle ce que tu veux. Voilà, écris-moi alors. Non. Voilà, ok, ça marche.
Il y a encore les hommes ici dehors. Tu es là, tu veux le produit pour Mbinda Lenga. Hein? Tu es là pour Mbinda les produits. Tu es là, tu veux le produit pour Mbinda Langa. Au lieu d'être bref, tu dis que l'insuffisant rénal. Je vends le produit de l'insuffisant rénal ici, là. Hein, mon frère? Il y a aussi les hommes qui ont honte. Hein. La première guérison, c'est d'abord accepter ce que tu as comme mal et de dire ce que tu veux. Même psychologiquement, tu es à l'aise. Quand tu commences à mentir, tu as des problèmes. C'est un peu comme les femmes qui passent le temps à mentir pour leur âge. Chaque jour, elles ont 25 ans. 5 ans après, 25 ans, tu commences à avoir des problèmes. Demain, tu comprends que non, j'ai 1 an de plus. Mais il fallait dire depuis que tu as 1 an de plus. Tu manques ton âge. L'âge, c'est un chiffre. Il faut t'entretenir. Si tu es vilain, tu es vilain. Voilà, Banga Diaspora. Hein? 44 ans. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve que j'ai 44 ans? Bon, dis-moi là. Avec que dans 6 ans, j'ai 50 ans. Regardez l'homme. Tout c'est l'entretien, non? Hein? Voilà Manga Sandy de Boston qui est là. L'autre jour, elle montre le doigt comme ça avec l'alliance, tout et tout. Regardez, voilà les femmes. Quand tu assumes une femme en public, tout et tout. Hein? Quand les temps sont graves, quand les temps sont durs, quand elle pleure, tu entres dans sa vie. Tu prouves aux yeux du monde que non, je t'accepte. Maintenant, après demain, elle montre, les gens viennent dire que non, c'est un Banga Diaspora. Ce n'est pas moi. Je ne sais pas qui est parti la fiancée. Hein? On la trompe avec le pacoti. Que c'est le diamant. Même si c'est le diamant, tu es sûr qu'il t'aime. Pourquoi les femmes, à cause du mariage, les femmes souffrent comme ça là? À un certain moment de la vie, là, moi, si j'étais une femme, si tu viens au mariage, je me méfie d'abord de toi. Commence à avoir peur. Parce qu'un homme qui, directement, qui vient dans ta vie, te parle du mariage, ça veut dire qu'il prend le coup de chemin. Il va t'avoir après. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Que c'est une nouvelle stratégie. Donc, il ne veut pas discuter là. Il vient pour le mariage. Il prend son temps, non? Le jour qu'il va, il va t'épouser et puis après, la suite, tu vas pleurer, tu vas lire l'heure. Alors, vous êtes là toujours en train d'embrouiller les gens. Non, est-ce qu'avec toi, on n'a pas d'avenir, tout et tout. Mais quel avenir? Qui vous a dit qu'à un âge, même une femme doit vous couvrir derrière le mariage? Pourquoi vous êtes même comme ça, même, vous les femmes? Pourquoi vous êtes trop... À un moment là même, il y a les mots qui fassent signaler, mais pourquoi même, à un moment, pourquoi vous êtes même bête comme ça avec les femmes? Pourquoi la femme est comme ça? Pour elle, là, le mariage, non. Mais ils oublient que le mariage, on divorce aussi. Non, je veux quand même me marier, non. On se marie pas parce qu'il faut se marier. Non. On se marie pour être à l'aise. Ça va pas, tu quittes. Ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert à rien de s'engager quelque part où il faut pas aller souffrir après. Non, arrêtez-moi ça, arrête-moi ça. Non, il faut laisser ça. Et je prends le mariage. Le mariage est bien, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas du tout une bénédiction. Non, c'est la personne, la bonne personne que tu vas rencontrer qui est une bénédiction, pas le mariage. Il faut laisser ça. Va bien réfléchir encore, Clémentine. C'est la personne. Ce n'est pas le mariage, en réalité, c'est le document. Mais c'est la personne avec qui tu vas passer le reste de ta vie qui est une bénédiction. Tu peux te marier, mais si tu as épousé le Satan, c'est une bénédiction comment? Il y a les hommes qui ont trouvé la mort après le mariage. Il y a les femmes qui ont trouvé la mort dans le mariage. C'est une bénédiction là-bas. Non, arrêtez ça. Vous êtes là, c'est le titre qui vous... Si moi, je n'étais pas marié, tu lui dis que Banga Diaspora, il parle parce qu'il n'est pas marié. Je suis marié. Marié dedans, vrai. Mais ça n'a rien à y voir. Moi, j'ai les filles. J'ai toujours dit, il y a les débats qu'on n'apporte pas en public. Parce que ce n'est pas bien. Parce que ça veut ça qu'on bâtit le monde. Ça veut ça que le monde est calme. Ça veut ça que, bon, voilà. C'est un peu comme les diplômes, non? Je peux pas m'asseoir devant mes enfants et dire que non, le diplôme, c'est quoi? Non. Mais est-ce que moi, j'ai les diplômes? J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. À côté de moi, j'ai les gens qui ont les diplômes mais qui ne fréquentent pas. Qui attendent que c'est moi qui cherche encore le travail pour eux. Qui ont les diplômes, les doctorats. Hein? Donc, mais on ne peut pas le dire en public. Parce que ce n'est pas bien. Parce qu'on a les enfants. Tu peux pas dire à ta fille que le mariage c'est quoi? Mais non, tu peux pas. Ou bien même à ton fils. C'est parce que ça fait partie quand même des gages d'une stabilité durable. Ça fait partie. Tu vois un peu? Voilà. Mais le problème c'est que ça ne garantit pas la réussite de quelqu'un. Il y a des gens que c'est le mariage qui les a tout pris. Mais oui. Et il y a des gens que tu épouses, il va t'exploiter. Il vient pour t'exploiter. Mais il vient en forme de mariage. On appelle ça l'escroquerie légale. Il y a des gens qui t'épousent parce qu'il va t'escroquer. Et il y a des gens qui t'épousent parce que tu as quelque chose. Et comme c'est les conditions qui s'imposent, il va t'épouser et il va prendre ces choses-là, il va profiter de cette chose-là. Et un matin, basta, il t'abandonne. C'est clair. On appelle ça l'escroquerie légale.
Un peu comme M. Bia. Il nous vole légalement. Il est président. Il signe à notre nom. Il est là, par force. Il est là, avec ses amis. Voilà le président de l'Assemblée nationale. Il est là, tous sont là, ils mangent. Ils volent, mais c'est le gouvernement. Il faut respecter les institutions. Il faut respecter les institutions. C'est de l'escroquerie. Mais oui, c'est de l'escroquerie. Est-ce que Franck Bia peut justifier ce qu'il travaille? Mais il est gardé par la GP. Il est protégé. Parce que quoi? Il est le fils du président. C'est un abus. C'est un abus. Hein? C'est un abus. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc il y a beaucoup de gars là qui viennent en forme de mariage. Faites attention les femmes. Surtout les femmes. Moi j'ai toujours dit surtout une femme. Si moi j'étais une femme, à partir de 35 ans, je me méfie. À partir de 35 ans, je me méfie. C'est clair. Voilà, je me méfie. Voilà. Je peux faire le bon père de mes enfants que d'aller épouser un mauvais type. Voilà. J'ai un ami que sa copine constamment le traitait d'irresponsable. Voilà. J'ai un ami, sa copine constamment le traitait d'irresponsable. Pourquoi? Parce que quelqu'un, c'était un bon débrouillard. Mais il résolvait toujours, il assumait toutes ses charges en retard. Donc le genre de gars, quand il travaille, ses patrons l'abusent. Il accumule. Il achète peut-être le lait toujours en retard. Il paie ses factures en retard. Voilà, la femme s'est fâchée. Elle est partie. Elle est partie. Elle se confie en moi constamment. Un jour, je m'assois, je vais voir un téléphone sonne. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, grand frère, c'est moi. Il dit, mais tu es où maintenant? Ah, je suis en Belgique. Ah, tu as voyagé avec l'enfant. Tu as vraiment mon ami. Il dit, non, pardon, tu es un irresponsable. La fille rentre au Cameroun 2 ans après. Celle qu'elle va choisir pour épouser, mais je me rends compte que c'est un gigolo. Il dit, mais c'est celui-ci là que j'apprends que tu veux épouser. J'ai ri d'abord. J'ai cru que c'était la blague. Jusqu'à elle est partie épouser le gars. Il dit que, mais, petit c'est moi, je te connais, tu fais quoi avec celui-là? Il dit que non, c'est mon mari là-bas. Il dit que, ah bon. Ah donc, tu laisses quelqu'un qui est responsable, mais parce qu'il assume ses charges en retard, pour aller épouser un gigolo. Mais ça veut dire que c'est toi qui as un mauvais fond. Qui a un mauvais fond. Je préfère quelqu'un, un homme qui est responsable. J'ai toujours dit, je préfère un gars responsable, vaillant, qui est attentionné, qu'un gars qui va venir dire à ma femme, à ma fille, que vraiment je t'aime, nanani, nanana, qui est un gros paresseux, mais qui est un gigolo. Un gigolo, c'est quelqu'un de dangereux. Il ne pense qu'à lui seul. Il ne pense à personne. Tu meurs là-bas, il te dit de crever, il s'en fout. Il n'y a rien de dangereux. Nous, on a les sœurs, non? On a connu des hommes qui n'ont jamais tendu comme ça, là, 20 000 donnés à me donner. Mais oui. Moi, je connais comment on donne 100 000 à un beau-frère. Je connais comment on donne 1 million. Je connais comment on donne 1 million à un beau. Mais il y a les beaux là que tu rencontres. Ils ne pensent pas à ça. Tu sens que non, dans le foyer ici, ma soeur souffre. Elle souffre. Tu comprends que mais ça sert à quoi? Tu pries que la vieillesse arrive vite. Pour qu'il se débarrasse. Parce que ce qui est sûr que il y a les relations que quand vous mettez ensemble, ça va finir par finir. Ça va finir par finir. Puisque le gars n'est responsable en rien. Le toque porte, il n'est pas dedans. La dot, il n'est pas dedans. Présentation officielle, tu ne le verras jamais. Mais tu comprends qu'ils sont là 30 ans ensemble. Ils ont même les grands enfants. C'est clair, il y a des hommes qui te prennent juste pour les enfants. C'est clair. Respectez les hommes qui s'engagent, qui viennent quand même se présenter. Qui viennent se présenter. Je vois les femmes haussent le ton. Respectez les hommes qui ont le courage là, de venir dire papa, maman, je suis avec votre fille. Qui achète un sac de sel, même si c'est en retard. Déjà, l'intention vaut l'acte. Ça, c'est en islam. J'ai fait l'islam dans les pays arabes. L'intention vaut l'acte. En charia, c'est ça. Pourquoi on ne regarde pas les fesses des femmes? Pourquoi il y a la police islamique un peu partout? En Arabie Saoudite, voilà, au Soudan, là-bas. Tu regardes les fesses d'une femme dans le modèle, on te localise là-bas. L'intention vaut l'acte. Mais on a des gens qui viennent parce qu'ils ont appris que le frère de Manga a les dos, il est bac, il a l'argent. Le gars revient encore. Donc faites attention. Et peut-être que c'est une grâce. Le mariage n'est pas une bénédiction. C'est la personne que tu rencontres
qui est une bénédiction pour toi. Il faut rendre grâce à ça. Il faut dire Dieu merci. Mais beaucoup de femmes ne connaissent pas l'homme avec qui elles sont. Manque de respect. Le mépris. Le mépris des parents de ton mari. Ton mari aime tes parents, mais toi, tu as du mépris. Moi, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui. J'ai décidé. Depuis 40 ans, j'ai compris la vie. Je respecte tes parents. Tu ne respectes pas mes parents. Tu deviens un obstacle devant moi. Je n'ai plus de tolérance pour toi. Et je t'applique les règles de la réciprocité. Tu respectes mes parents, je respecte tes parents. Et tu continues, je me sépare de toi. Quel que soit le lien que j'ai avec toi, c'est comme ça. À un certain âge, l'amour n'est plus à notre niveau. L'amour, c'est aussi continuel. Sur nos enfants et surtout sur nos parents. Voilà. Ne profite pas des caprices de ma mère envers toi pour la détester. C'est clair. Parce que le mariage n'est pas le voie bébé. Il n'y a pas une maison que tu vas arriver là-bas. Surtout quand on compte sur l'enfant de quelqu'un. Il y a même les filles qu'on compte sur elles. Il y a là où on part, on fiasque. Il y a là où tu pars, on verse l'eau sur toi. Mais l'homme signe. L'homme pardonne. L'homme n'est pas rancunier. Donc même les femmes, arrêtez d'être rancunières. Parce qu'il y a beaucoup de femmes là. Non, quand j'étais venu chez vous auparavant, ta mère ne m'aimait pas. Et puis quoi? Elle ne te connaissait pas. Elle ne te connaissait pas. C'est à toi de le prouver. Même ton mari, au départ, on n'a pas cru en lui. On lui manquait le respect. On comptait sur ton ex, sur ton ancien. On comptait sur le gars de ta sœur. On ne savait pas que c'est toi qui devais aujourd'hui être le souffle de la famille. On t'a sous-estimé. Mais pourquoi l'homme lui pardonne? Mais vous avez tous les petits détails. Que non, vraiment, faites attention. Ton mari est l'enfant de quelqu'un. Ton mari est l'enfant de quelqu'un. Si tu aimes ton mari, tu dois respecter ses parents. Quels que soient les caprices d'hier. Elles ne t'ont pas tué quelqu'un. On connaît des familles. Je dis encore, on connaît des familles que la mère du mari, les sœurs du mari sont venues porter la fille, jeter dehors. Jeter dehors. Mais il n'y a rien n'a changé. Mais on voit des femmes aujourd'hui qui ont le mépris pour les belles-mères. Pour les belles-mères. Non, l'insulte n'est même rien. Le mépris, c'est ignorer. Tu sais, j'ai un ami, je m'assois l'autre jour ici, là, voilà dans mes traitements. Je suis venu ici pour mon traitement. Je m'assois l'autre jour, voilà quelqu'un avec qui, voilà, on sympathise parfois. Nous sommes samedi matin. Je dors vers 12 h, je me réveille là. Non, nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi. Je dors, je me réveille vers 20 h. Voilà. Je vais voir mon téléphone, un message. Ah, bonjour, man. Mon anniversaire, c'est demain. Et voilà. Il faut que tu viennes et puis tu t'habilles en blanc. J'ai dit, vraiment, quand nous étions petits, on croyait que le manque de respect, c'est pas quelqu'un t'a insulté, quelqu'un a insulté ta mère, quelqu'un, non. Le manque de respect, c'est quelqu'un qui ne te considère pas. Il te considère quand il a tout organisé. Voilà, il pense à toi. Que, il y a même Banga Diaspora là. Voilà. donc, il y a Banga Diaspora. Donc, je vais l'inviter. Et je vais même imposer encore le genre d'habit qu'il va porter. Donc, c'est toi qui m'invites à la dernière minute. Voilà. Tu penses que c'est tout le monde qui a un problème de bière. Tu crois que c'est tout le monde qui a confié sa dignité à la honte. Voilà. Et tu m'imposes encore le genre d'habit que je vais porter. Je n'ai même pas répondu. J'ai seulement regardé, je n'ai pas répondu. Juste même, je n'ai pas répondu. J'attends le jour que je vais le rencontrer. Vous prenez même pour qui même là-même. Vous croyez que c'est tout le monde. Je n'ai pas d'endroit pour avoir ma dignité. Je n'ai pas l'endroit. Je ne choisis pas. Partout, je reste un Banga Diaspora. Quelle que soit la distance qui me sépare avec le chez moi. Quel que soit là où je suis, j'ai mes principes. J'ai toujours mes principes. Même en Libye. Combien de fois ici, là où il y a un peu tous les droits de la vie, il y a la liberté. Même en Libye. Même au Soudan. J'ai fait les pays arabes les plus difficiles d'Afrique. Où l'islam est dur. Le Soudan. La Libye. J'avais toujours ma dignité en moi. C'est dans un pays comme ça aussi libre. Quand on vend les bières partout. Que moi, je vais courir pour aller m'asseoir.
que il faut que tu peux passer. Il m'invite. Les gens, quand ils sont avec les autres, quand on parle de toi, ça va être tout le respect. Mais regarde comment ils t'invitent. Parce que vous vous dites bonjour, bonsoir. Que c'est mon anniversaire. Et tu peux t'habiller en blanc. Le genre, tu ne réponds même pas. Et ça, c'est du mépris, en fait. Du mépris. Que tu as fait tes choses et puis tu as manqué et tu as pensé qu'il y a un gars là-bas. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention, les gars. Non, on est cultivé, non? C'est parce qu'on veut pas... Tu sais, moi, j'ai décidé. Mon combat est politique, en fait. Mais si c'est la vie, là, je connais plusieurs. Je suis un homme cultivé, en fait. Je suis un homme cultivé, ma soeur Ewane. Hein, mon frère? Ewane, je suis un homme cultivé. Je suis un homme multipluriel, multidimensionnel. Si c'est ça, je suis cultivé dans beaucoup de choses dans ma vie. Ce qui m'impose, tu sais, dans la vie, il faut rêver grand. Quand tu mets les grands combats, les petits sont déjà acquis. Tu vois un peu? Mets les grands combats et les petits combats sont déjà acquis. Voilà. Quand tu te focalises dans les petits combats, là, voilà. C'est facile. Quand je vois, vous êtes là avec les histoires de Facebook, les coachs que eux-mêmes là, les vies ont des problèmes. Coach. Voilà, coach. Coach qui parle de la famille, mais on ne voit pas sa propre famille. C'est comment? Tu parles de la famille, tu ne flashes jamais même ta propre famille. Tu vis comme si tu étais un extraterrestre. Tu es tout seul dans ta maison. C'est toi qui parles de coach. C'est toi qui donnes le coaching aux gens. C'est toi qui parles aux femmes, qui te parlent de leur mari. Beaucoup de femmes, on les a vendues déjà. Il y a des femmes ici dehors que vraiment, on a compris le pourquoi. C'est la femme qui donne la vie, mais elle n'a pas le pouvoir. Voilà. Donc ça veut dire, Dieu n'était pas fou. Elle donne la vie, elle accouche, mais elle ne détient pas la force. Voilà. Donc c'est compliqué, il faut bien réfléchir. Parce que si elle avait la même force, elle avait le même pouvoir comme elle donne la vie là, il y a un problème. Ah oui. Pour comprendre ça, il faut aller dans les pays arabes. Elle n'est pas dans la rue, mais c'est elle qui a le pouvoir. Ah oh. Ah oh, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Donc les gens, il faut changer. Aimez vos maris, les filles. Aime le gars qui t'honore. Voilà, moi, on a eu les beaux-frères. Hein. On a les beaux-frères. Ce que nous on fait dans les familles des autres, on ne nous fait pas ça. Et pour cela, je ne veux pas qu'on me manque le respect. Mais oui. Même mon enfant. Voilà, la femme qui va manquer le respect à mon fils, et voilà, qu'elle sache que ce sera la guerre. Je ne dois pas t'accueillir. Le premier jour, même, ne dois pas te donner la chaise. Je ne te prie pas. C'est pour voir ton degré de compréhension, si vraiment tu veux rester. Et quand on veut rester, on négocie. C'est ce qu'on a fait hier. On a dit que, mais tu parles de Bamileke là. L'inquoi se lève, on va là-bas. On dit que, hey, le gars là, non, il a hérité les choses de son grand-père, c'est un sorcier. On a négocié, on négocie. Mais pourquoi toi, tu peux aussi négocier à ma mère? Pourquoi toi, tu négocies pas aussi avec la mère de ton gars? Va négocier, elle te déteste, mais va négocier. Oui, c'est clair. Tu es venu, elle croit que peut-être tu es venu enlever quelque chose dans ses mains. Elle a tellement souffert. C'est normal que le fils qui est millionnaire là, on cherche à garder. C'est normal. C'est une guerre d'intérêt. C'est une guerre d'intérêt, ma chérie. C'est une guerre d'intérêt. C'est normal. C'est comme la politique. La politique est partout. Les gens disent qu'il n'y a pas la politique. Même dans la famille, il y a la politique. Tu vas voir, on te dit que non, tu as 25 ans, tu es jeune pour accoucher. Tu es jeune pour te marier. Pendant ce temps, ta petite sœur a 21 ans. Elle habite chez un homme. Elle a déjà 3 enfants. Tu comprends pas que c'est la politique? C'est une guerre d'intérêt. Voilà. C'est parce que tu es l'étoile de la famille. On veut te garder. On ne veut pas que tu sois responsable. Parce que la responsabilité distrait. C'est vrai, non? Mais oui, la responsabilité distrait. Même moi-même là. Voilà, Francine Nganou. Viens là-bas, tu te comportes mal. Attendez, imagine. La place que sa mère a là. Imagine qu'il a une femme. Il faut qu'elle soit forte de caractère. Regardez tous les superstars là. Regardez souvent les Messi, tout et tout. C'est qui est sûr que la femme boude. La femme boude, les clients Mbappé. Vous voyez, c'est la femme, c'est la mère qui est tout devant. Et c'est une vidéo que j'ai envie de faire. Une vidéo. Et c'est ce qui nous tue, nous les Africains.
On perce parfois très vite, mais on jubile notre bonheur avec quelqu'un d'autre. Parfois même, elle nous laisse, en laissant nos mamans. Et voilà là où le nœud du problème commence. Il est normal que ton premier million, tu peux manger avec une inconnue. Alors que ta mère qui a souffert avec toi, elle n'est pas concernée. Et c'est un problème. Il est anormal. Et c'est clair. Ça fait le temps qu'on comprend que non, quelque part, les gens ont raison, les Occidentaux ont raison. Regardez bien, s'il y a 100 superstars occidentales, ok? S'ils sont 100, regardez bien, les premiers, les débuts là, les débuts de leur vie, de 30 ans en descendant, regardez bien, début là, vous allez voir, non, de 28 ans en descendant, la majorité présente toujours les mères. Voilà. C'est à un certain âge que vous commencez à découvrir les femmes, tout et tout. Mais nous, on confie tout à une femme qui nous a même rien donné en fait. Qui nous a rien donné. C'est vrai. Il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on veut convaincre. On n'achète pas l'amour. Celle qui va t'aimer, va t'aimer. Celle qui va rester, va rester. C'est parce que nous, en fait, nous, on prend notre titre qu'on a pour charmer la femme. Non. Alors que eux, ils ne font pas ça. C'est par ordre d'arriver. Tu ne peux pas sévrer ta mère directement. Parce que même toi, là, est-ce qu'on t'a sévré des seins directement? On t'enlève des seins au fur et à mesure. On t'épargne des seins au fur et à mesure. Faut partager le live. Quand on parle des choses, là, vous ne pouvez pas. Ça va sauver vos frères. Mais quand vous avez le mauvais esprit, les femmes, certaines femmes, ouais, vous encouragez vos frères d'avoir 2 femmes. Mais vous voulez tuer votre mari parce qu'il a fait l'enfant dehors. C'est pas la sorcellerie. Vous condamnez la femme de votre frère. Que non, elle parle mal à mon frère. Mais toi-même là, tu es dictateur chez toi. Il faut changer. Et c'est comme ça que beaucoup ont fait tellement distraits qu'elles sont retrouvées dans la rue. Elles sont retrouvées dans la rue. À force de te concentrer dans le couple de ton frère. Voilà. Dans le couple de ton frère. Pour finir, ton mari t'a mis dehors. C'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. Non, ne dites pas ça. C'est les mauvaises paroles, vice-versa. Non. À un moment, il doit avoir un boss. Ce n'est pas c'est vice-versa. Mais en amour, la mère, la femme doit beaucoup donner. L'homme est négligent. L'homme est négligent. Et la majorité des hommes sont des personnes qui confient les choses à leurs femmes. Donc, automatiquement, tant pis si tu es chiche. Tu as l'opportunité de prendre l'argent à ton mari. Tu peux facilement donner à tes parents. C'est normal. Mais il y a les hommes qui donnent à leur belle famille facilement. C'est la logique, c'est ce que nous on a trouvé. Maintenant, quitte à toi aussi d'être maligne, de dire que, mon mari donne facilement à ma belle famille. Moi aussi, comme j'ai l'opportunité de toucher l'argent, je vais aussi donner à sa belle-mère. Et c'est tellement dur avec vous. Pourquoi? Parce que vous ne considérez personne parfois du côté de la femme, de l'homme, autant pour moi. L'homme arrive chez vous, il considère même vos tantes. Il connaît faire la part des choses. Mais quand je suis entré dans la famille ici, là, la tante ici était en bon terme. Comment on m'interdit? Il peut même voir la tante en cachette. Il comprend que la tante a le premier, la gère à distance. Mais vous, quand vous arrivez, vous choisissez. Parfois, vous abandonnez même tout le monde. Pour manger seul. Vous croyez vous débarrasser d'un gars de sa famille. Vous ne pouvez pas. C'est spirituel. Vous ne pouvez pas. La malédiction va frapper vos enfants. C'est ça le problème. La malédiction va frapper vos enfants. Peut-être les parents de ton mari ne peuvent pas te maudire. Mais ils peuvent maudire tes enfants. Parce qu'il y a le droit de la vérité. Voilà. Et il est plus facile de défendre ses droits en reconnaissant les droits de l'autre. Tu peux défendre, tu peux aimer ton mari, tu peux défendre ton mari, tu peux protéger ton mari, mais en reconnaissant les droits de ses parents. C'est ça qui nous trompe. On pense que non, on va arracher. Non. Dans toutes les familles, il y a les problèmes. Mais ne profite pas du fait que tu es entré dans la famille de ton mari, ils ont les problèmes, que tu veux profiter de la pluie pour chier dans le torrent d'eau, pour te débarrasser. Non. Il faut apprendre à faire la part des choses. Parfois même, tu n'es même pas obligé de faire avec ses frères. Mais les parents, ce n'est pas n'importe quel ventre qui accouche les bons garçons. Ce n'est pas n'importe quel ventre qui accouche les bonnes filles. Ce n'est pas n'importe quel ventre. L'homme a besoin du respect. La femme a besoin de l'amour.
Et l'homme prouve, toi aussi en retour, tu dois lui donner le respect. En considérant ses parents. Il faut considérer les parents de ton mari. Ne fais pas ça. Comme moi, j'ai découvert, si tu manques le respect à ma mère, toi, ma femme, tu auras les problèmes. Tu as les problèmes. Ah oui. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Ce sera un long problème. Rassure-toi que comme tu amènes tes enfants chez vous, là, tu dois amener aussi les enfants chez mes parents, parce qu'on est dans la même ville. Rassure-toi. Il n'y a pas que de prétexte. Il n'y a pas aucune raison. Parce que tes parents ne sont pas plus importants que mes parents. Et sur quoi? Moi, c'est l'homme. C'est moi l'autorité. C'est moi qui ai l'autorité. Ce n'est pas toi. Je suis le patron. Même à la mairie, on te dit, le chef de famille, c'est l'homme. Je suis le chef de famille. Tu ne peux pas prendre le dessus. Faites attention. Vous savez, faites attention. Je vous ai dit, il y a des choses que je tolérais hier quand j'avais moins de 40 ans. À 40 ans, l'homme commence à noter toutes tes erreurs d'hier. Il y a des gens qui te rappellent cela et ça fait problème. Hein? Il y a des hommes qui appliquent les règles de la rétroactivité. Donc, ils rentrent en arrière pour ce que tu as fait hier à son parent. Il faut faire attention. Donc, de laisser les mauvaises tâches. Fais attention. Voilà. À un âge, on ne blague pas avec les parents de quelqu'un. Surtout l'homme là qui t'a mis en haut. Voilà. Donc, il faut beaucoup faire attention. Et les femmes ne connaissent pas ça. Les femmes blaguent, tu vois, les parents. Tu es ce que tu es là. Même si tu as un show qui est multimilliardaire, même si tu es n'importe quoi après, ça te regarde. Mais pour l'instant, tu aimes tel. Tu dois respecter. Tu dois respecter. Voilà. Il y a des familles où tu vois, ils sont équilibrés à cause du beau. Mais ils narguent la famille de leur mari. Et c'est pas normal. Et c'est les erreurs que les gens font. Nous tous, on a fait les erreurs. Je ne peux plus négliger ma mère. Je ne peux plus négliger ma mère. Nous tous, on a commis les erreurs. Vous savez, quand tu es un enfant, un bangando, un donman, tu es tout en l'air, tout et tout. Tu es tout en l'air. Tu es tout en l'air, tout et tout. Comme tu n'as pas le temps, on pense que non, ta mère n'est rien pour toi. Comment la mère n'est rien pour elle? Voilà le devoir d'une femme mariée. Veiller sur ce que son mari ne veille pas. Tu ne dois pas négliger ce que ton mari néglige, alors que c'est sacré. Et d'autres profitent, parce que le mari, c'est un homme d'affaires. Il ne néglige pas parce qu'il est un homme d'affaires. Et avec le temps, il va découvrir que tu as négligé sa mère. Madame, tu dois te supporter. Le mariage, c'est le meilleur pour le pire. Vous croyez que quand on dit pour le pire, là, c'est en parabole. C'est aussi les caprices de ta belle-mère. Tu dois supporter parce que la vieillesse va te donner raison. Il faut supporter en vrai. Il faut négocier en vrai. J'ai dit ceci. Pour reconnaître ses droits, il faut reconnaître les droits des autres. Il faut reconnaître les droits des autres. Protège ton mari, aime ton mari, mais reconnais les droits de ses parents. Et il y a d'autres que quand le mari meurt, elle coupe le lien. Parce qu'elle a les millions. Ça va finir. Tes enfants seront l'ombre d'eux-mêmes. Il faut toujours négocier. Il faut toujours négocier. Négocie. Jusqu'au moment où les enfants seront grands. C'est les enfants qui vont demander que grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? On a grandi aujourd'hui, non? Aujourd'hui, je demande à mon oncle, qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? Hier, j'étais petit. Négocie. Mon père n'a pas construit. Ma mère habite que chez mon grand-père. Elle m'a dit construire la maison. J'ai dit non. Il a refusé. Il a dit c'est chez ma mère, c'est chez mon grand-père que tu vas vivre. Les oncles dérangés, aujourd'hui là, quand je vais aujourd'hui, mon oncle cause qu'avec moi. Oui, c'est vrai. Donc, à un moment de la vie là, tu seras libre. Les enfants seront grands. Maintenant, c'est les enfants qui vont parler avec les grands-mères. D'abord, la grand-mère n'aura même plus la force là. Elle va comprendre que mais, je dérangeais même pourquoi. Voilà les beaux cadeaux que la fille m'a donné. On va prendre ta main en l'air comme ça. Aujourd'hui, on prend la main de ma mère en l'air comme ça dans la famille.
Aujourd'hui, là, on prend la main de ma mère dans sa belle famille comme ça. J'ai vu comment on a menacé ma mère. Moi, aujourd'hui, c'est la princesse. Tout le monde, quand tout le monde veut faire une fête, une cérémonie, n'importe quoi, il faut qu'elle soit là, on l'appelle. Yaoundé. Moi, je n'ai pas le temps pour ma mère. Pourquoi? C'est les autres qui l'appellent. Les cousins, les oncles, oui, celle que Yon a menacée. Il faut négocier. Quand on dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, là, c'est les coups de poing que tu reçois, qui ne viennent pas toujours de ton mari, directement de ton mari, mais ça vient des proches de ton mari, des personnes qui sont importantes dans la vie. Apprenez à négocier comme vos maris négocient. Il y a des doutes que tu pars là-bas. Tu as envie de dire à ton ami que, man, on part. On ne rend pas la tâche facile. Tu arrives dans une famille, c'est un père qui sort du village, qui te malmène pour la dot. C'est un père, quand on te dit que lui, il est venu, il était fâché, il est rentré. Et pour le voir, pour que les choses marchent bien, il faut aller le voir dans son village, loin, là, il est parti se cacher là. Les hommes partent négocier. Pourquoi vous ne négociez pas? Pourquoi vous ne négociez pas? Les hommes négocient, non? Mais négociez aussi. Négociez aussi. C'est un peu comme mon frère de Mbanga qui a perdu sa femme. Voilà, oh, nanani, nanana. J'ai dit non. C'est parce que toi, tu refuses de te rabaisser et accepter aussi que c'est toi qui es veuf. Voilà comment alors les hommes souffrent. On les pose les conditions. Cette fois-ci, c'est que tu as perdu ta femme. C'est toi le veuf. Tu dois respecter la tradition. Tu dois respecter la tradition. C'est parce que constamment, on a souvent l'habitude d'être veuve. C'est parce que les femmes sont souvent veuves. On ne voit pas les souffrances. Comment elles souffrent dans le veuvage. Pour que je te coach, tu me donnes l'argent, non? C'est 200 $. 200 $. À l'époque, je coachais, non? À l'époque, je coachais, mais puis un moment, voilà. Mais je vais recommencer encore. Et ça se négocie, ça se négocie. J'ai sauvé beaucoup de couples là-bas. J'ai sauvé les couples. Il a dit, va au Cameroun, va au Cameroun, va voir la belle-mère. Ne pars pas, laisse, pars pas. La fille quitte loin aux États-Unis, elle va au pays. Et tout s'arrange. C'est facile. C'est facile. Ouais. C'est facile. Le mariage est sacré, comme vous dites, mais c'est la personne. Mais il y a les gens que je te dis, il faut le quitter. Tu quittes, tu pars. Tu quittes. Faut quitter. On ne se marie pas pour souffrir. On se marie pour être heureux. On se marie pour être heureux avec le pire aussi. Tu peux vivre avec ton diable. C'est dans le mariage qu'on apprend à vivre avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Mais tu vis avec lui. Tu dois l'accueillir chez toi. C'est le tuteur de ton mari. Ils ne sont même pas de la même famille. Mais c'est lui qui a tout fait à ton mari. Il est capricieux. Il est compliqué. Souvent même, ce n'est même pas la mère directe de ton mari qui a des problèmes. Souvent, c'est sa tante. Et sa tante là qui a tout fait. Tu vas faire comment? Il faut négocier. 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 Ne négocie pas pour toi. Négocie au nom des enfants. Apprendre à faire la part des choses. C'est comme ça. Et c'est ce qui manque aux femmes. Elles profitent de l'occasion pour se débarrasser du mari, de la famille de son mari. Elle oublie que c'est le karma. Et pendant ce temps, tu souhaites tout le bonheur du monde à tes enfants. Tu souhaites tout le bonheur. Ça va les prendre un à un. Oui, au départ, c'est bien. On miroite le mariage. Les bonnes choses en dans ta famille. Parce que tu as un peu les millions. Voilà. Tu as rejeté l'amour pour aimer l'argent maintenant. C'est l'argent. Tu penses que l'argent va tout acheter. Jusqu'à un certain âge. Les filles restent à la maison. Le garçon, lui, il tourne partout là. Et pendant ce temps, ceux que tu te moquais d'eux, les enfants qui sont venus chez toi fréquenter parce que c'est ton mari qui avait les moyens. Tu vois comment tous commencent à chuter. Tes enfants chutent pendant ce temps. Les enfants des pauvres qui habitaient chez toi commencent à émerger. Les enfants des autres commencent à émerger. Comme ça que tu commences à avoir un décalage. Tu deviens une sorcière. Parce que hier, tu as cédé à la tentation. Voilà. Voilà. Lui, tu as une grande maison. Votre maison est grande, mais il n'y a plus l'entretien. Comme beaucoup de maisons à Bonamous, ça dit là-bas. Dans certains grands quartiers, Bonapuiso. Oui. Tu vois, le premier fils à la maison, 70 ans. Ah ouais. Voilà, la troisième fille à la maison, 60 ans. Elle a fait 20 ans en bain. Tous sont rentrés. Ils ont échoué. Ça vient souvent de la mère. La mère a négligé les parents. Ouais, la mère a négligé les parents de son mari. Ou bien que son mari n'est pas sorti du ciel. C'est les gens qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est.
C'est les gens qui l'ont accouché. C'est les gens qui l'ont entretenu. Voilà. Le souhait que tu souhaites à tes enfants là, c'est le même souhait que les parents de ton mari a souhaité pour son enfant. Et c'était avec la bonne bénédiction. C'était les bons souhaits. C'est pourquoi ton mari a réussi. Mais regarde comment tes enfants vont échouer. La réussite de ton mari peut-être vient du fait que ses parents étaient sympas, ils étaient gentils. Mais toi, tu as un mauvais cœur. Tu as la force d'aider les gens, mais tu refuses d'aider. C'est pourquoi je ne tolère pas certains comportements dans ma maison. Ah oui, je ne tolère pas. Quand je te demande que je vais faire telle chose, sache que j'ai déjà fait. Ne dis même pas non. Il ne sert à rien de dire non. Il ne sert à rien de dire non. Oh chérie, bon, comme tu as vu là, il y a un petit là, je vais l'aider à payer sa scolarité. Ne dis même pas non. Parce que je vais le faire. Je ne fais pas pour moi, je fais pour mes enfants. Je fais pour mes enfants. C'est clair. Donc, arrange le chemin de tes enfants maintenant. Honore ton père et ta mère. Pas absolument tes parents biologiques. Voilà. Les parents de ton mari sont aussi tes parents. Les parents de ton mari sont aussi tes parents. Ils ne peuvent pas te maudire, mais ils peuvent maudire leur petit-fils. Ils ont le droit, ils ont le pouvoir. S'ils ont raison. Nous sommes nombreux à qu'on s'est occupé de nous, on a tellement dérangé. Aujourd'hui, on est incapable de rembourser. La vie, c'est une dette. Nous tous, on a les dettes. Nous tous, on a les dettes. Il faut faire attention. La famille. Achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du coaching, vous m'appelez à mon numéro, plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Voilà les produits pour la calvitie. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis. Non, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en France et au Cameroun. Les produits pour la calvitie. Ce n'est pas une boîte, tu achètes peut-être 2 ou bien 3 boîtes. Voilà le produit. Donc voilà. Voilà le produit. Voilà le produit aussi pour l'éjaculation précoce. Éjaculation précoce. Voilà le produit. Éjaculation précoce. On a le stock en France, Belgique, États-Unis, Italie, Allemagne, Cameroun. Voilà le produit. Voilà le produit. Donc, je réponds au même numéro. Et si tu as besoin, tu m'appelles, je te passe le numéro de mon partenaire qui est en France. Voilà le produit pour la goutte. Vous voyez souvent les parents ont les pieds gonflés, enflés, ça fait mal partout. Voilà le produit. Voilà le produit. Ah, c'est les paroles de la jeunesse, non, Ewane, et Pati. C'est les paroles de la jeunesse, non. Pas quand le karma frappe, est-ce qu'il est encore là? Quand le karma frappe, quand les enfants deviennent l'ombre d'eux-mêmes, est-ce qu'on parle? Hein, mon frère? Tu hausses le torse, c'est rien. Tu penses que l'argent, c'est le pouvoir, non. C'est la parole qui est le pouvoir. C'est la parole qui est le pouvoir. Nous sommes une chaîne montagneuse. Nous sommes une chaîne montagneuse. On vient des parents. Et tu ne coupes pas le lien. Tu coupes. Tu recommences. C'est clair. Il faut payer tes dettes. Donc, ma chérie, il ne sert à rien de jongler ses beaux parents. Ou bien les mépriser. Non. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Les pieds qui enflent là, tu as les problèmes pour marcher. Voilà, le bas des pieds, ça chauffe. Ça chauffe tellement, voilà, et les articulations qui font mal, voilà. Voilà le produit. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55, voilà. Voilà le produit. Voilà le produit pour perdre le poids aussi. Tu prends un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Avec de l'eau tiède. 1 heure de temps avant le repas. 3 boîtes. On va en paquet de 3 boîtes. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc, voilà le produit pour perdre le poids. Lily Slim. Lily Slim. Voilà le produit. Très bon pour la santé. Ça te nettoie le ventre. Ça sort les glaires. Ça brûle les graisses. Les produits indonésiens, non, on vend ça ici, là.
Produit indonésien. Donc, je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Mes chers frères et sœurs, je vais vous laisser. Pour ceux qui veulent les cours de coaching, vous me payez, non? On me paye cher, hein? On me paye cher. Parce que quand je te donne mes cours, tu réussis. Je suis quand même un exemple, non? J'ai 20 ans de mariage quand même. Et comme je vous ai dit, le mariage n'est pas absolument une bénédiction. C'est un document. Mais c'est la personne avec qui tu es qui est une bénédiction pour toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder la bénédiction? Il faut le doloter. Il faut l'encourager. Il faut lui parler les mots doux. Il faut reconnaître sa valeur. Dans tout ce que vous faites ensemble, il faut que tu reconnaisses que qui a apporté plus. Le respect, c'est en fonction de ce que chacun apporte. Tu ne peux pas être arrogant face aux efforts de l'autre, alors que c'est lui qui apporte beaucoup. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi les gens se fâchent. Les gens ne reconnaissent pas leurs efforts. Pourquoi? Les gens se rendent compte qu'ils sont trahis, ils sont méprisés. On ne les reconnaît pas à leur juste valeur. Il faut souvent ouvrir ta bouche. Tu fais le dialogue avec ton mari. Chérie, vraiment merci pour les efforts. Merci. Ne dis pas que non, moi aussi j'apporte parfois. Non. Tu apportes depuis quand? Vous reconnaissez ses efforts. Vous reconnaissez ses efforts. Si c'est ta femme qui apporte, reconnais ses efforts. Reconnais les efforts. C'est important. Vous allez voir que vous serez heureux. Mais quand quelqu'un se rend compte que c'est lui seul là, il ne reçoit aucune parole. Ça fait problème. C'est dans les grands pays qu'on connaît la valeur. Voilà pourquoi quand les gars vont dehors, ils calent. Quand un gars rencontre une Watt, il va caler au moins pour un temps avant que bon, ils vont se séparer. Et qu'est-ce qu'ils les font? Ils se séparent parfois. Regardez bien la majorité des Africains qui se séparent en Europe. Avec la femme blanche, ou bien les femmes asiatiques, européennes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout déporter en Afrique. C'est ça. Voilà la seule chose qui sépare les Africains de l'Engawat. Pourquoi? Parce que lui, il veut porter les choses, les économies, pour aller, alors qu'il peut faire en cachette. J'ai des amis qui ont investi en Afrique, doucement, doucement, ou bien apporter un autre sens d'investissement en mettant la femme à terre, parler des projets, chérie. C'est comme un business avec retour sur investissement. Voilà, voilà, voilà. Mais ne fais pas comme si tu vas venir investir et rien ne doit retourner. Là, c'est un problème. Mais si tu dis que chérie, chez nous, là, les appartements coûtent cher. On va investir 500 000 euros pour gagner tous les fins du mois 20 000 euros, 300 000 euros, ou 50 000 euros. Là, ça va marcher. Mais ne prends pas tes économies en disant que non, je ne fais rien ici, là. Tu as 20 ans en Europe, tu es en location, mais c'est un problème. C'est un problème. Tu ne peux pas avoir les enfants, hein, quelque part, 4 enfants, 3 enfants, tu as un bon salaire avec ta femme, tu ne prends pas un truc à crédit. Parfois même, parfois il faut être un bout. Un vrai donman, c'est un vrai boutman. Un vrai donman. Tous mes amis qui ont divorcé dehors, qui ont épousé les Watts, c'est parce qu'ils ont voulu jouer au don, que non, non, mon argent, non, jamais. Mais elle va partir, gars. Elle n'a pas la culture, là. Mais comment? Comment elle vit avec un homme que tout son argent, ça part en Afrique? Comment? Et dans tout ça, tu es dans un chantier depuis 10 ans. Tu es en train d'enterrer l'argent. Tu souffres et tu es en location. C'est quelle vie ça? Tu es un esclave, gars. Ça veut dire que tu aimes la souffrance, hein? Les gars, il y a des gens qui aiment la souffrance. Oh, papa. Tu aimes la souffrance, hein, gars? Tu as fui quelque part à cause de la misère. Tu pars encore quelque part là où c'est passable pour toi. Hein? Là-bas, tu es toujours en location. Tu portes encore tes économies. Tu prends le crédit pour partir taper quelque chose quelque part. Que tu ne peux même pas finir à l'instant T. Tu es en chantier depuis 10 ans. Voilà 200 000 euros que tu as enterré depuis 10 ans. Eh? Non, tu aimes la souffrance, gars. non, il y a des gens qui aiment la souffrance. Moi, je ne peux pas. Donc, les gars, on était ensemble. Pour tous ceux qui ont besoin de conseils, appelez-moi. Mes conseils, c'est à partir de 200 euros. 200. Voilà. 200 euros. Tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Je n'aime pas le mensonge. Parce que c'est quand tu dis la vérité qu'on brise le mystère qu'il y a derrière. Quand tu viens expliquer un problème, voilà pourquoi parfois on détourne les coachs. Les coachs font souvent mal leur travail. Pourquoi? Les gens viennent mentir. Ils ne disent pas la vérité. Il faut dire la vérité. Je te connais pas, tu me connais pas. Je ne connais pas ton visage. C'est toi qui me vois dans les réseaux sociaux. Dis-moi la vérité.
pour qu'on casse le mystère qu'il y a derrière. C'est ça le plus important. Quand tu dis la vérité, c'est facile qu'on résout le problème. Il y a beaucoup qui mentent. Quand une récemment, elle m'a menti. Elle a fabriqué une histoire, alors que c'était le mensonge. Voilà. Que ma belle-mère a fait que, oh, mais c'est le mensonge. Donc faites beaucoup attention à la famille. On est ensemble. Je vous aime.